Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ajouter un produit sur sa boutique Chariot. Alors, suis la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir bien ajouter ton produit sur ta boutique Chariot de façon très simple. Alors, tu peux voir ici que j'ai un produit pour le moment. Donc, j'ai deux boutiques sur mon compte-là. Lorsque je viens ici, donc, tu peux voir que j'ai deux boutiques. Alors, la première, c'est ça et la deuxième, c'est ça. Donc, la deuxième boutique, là, l'objectif de cette boutique, c'est d'offrir des ressources gratuites à ma communauté. Si tu veux faire partie de cette communauté, alors tu t'abonnes. Et puis voilà. Ensuite, quand je viens ici au niveau des produits, tu vas voir également que j'ai une ressource ici, une ressource gratuite que j'offre à ma communauté. Donc, c'est une ressource de 50 idées de produits digitaux que j'offre gratuitement à toute personne qui veut se lancer dans la vente des produits digitaux, mais qui ne savent pas quoi vendre ou qui ne savent pas à qui s'adresser. Donc, grâce à cette ressource, tu auras 50 idées de produits digitaux répartis dans trois grands marchés qui rapportent plus en Afrique. Alors, c'est gratuit, ok? Donc, tu peux télécharger gratuitement. Je te mettrai le lien dans le commentaire si tu veux. Et puis voilà, tu vas le télécharger. Très simple en fait. Voilà, une fois sur ta boutique, je vais venir sur le niveau de accueil. Quand tu es sur accueil, tu viens ici, là où c'est écrit produit. Tu cliques sur produit. Ensuite, tu cliques sur ajouter un produit. Donc, je vais cliquer sur ajouter un produit. Ensuite, je vais donner un nom à mon produit. Donc, je vais dire aussi produit 1. Produit 1 par exemple. Voilà. Après avoir saisi le nom de ton produit, en bas, tu as le type de produit. Donc, est-ce que ton produit est téléchargeable? Genre, est-ce que c'est un PDF ou un e-book? Quand même quelque chose qui est téléchargeable après l'achat. Que ce soit audio, livre, mock-up, etc. Donc, voilà, ou template. Et si c'est un cours, genre une formation vidéo, alors il faudra prendre celui-là pour avoir une structure pédagogique qui permet à tes futurs clients ou à tes futurs étudiants de pouvoir bien sûr tes cours. Alors, et s'il s'agit également d'un service, donc si c'est un service que tu proposes en freelance par exemple, tu viens ici. Maintenant, moi, je vais rester sur téléchargeable parce que le produit que je vais vendre, c'est un produit euh, téléchargeable, genre c'est un livre numérique en fait. Après ça, tu as la catégorie. Donc, pour l'instant, Chariot ne te donne pas la possibilité d'ajouter tes propres catégories. Les catégories qui sont là, ce sont les catégories par défaut. Donc, tu choisis la catégorie en fonction de ton produit. Donc, pour l'instant, moi, je vais prendre éducation et apprentissage. Après ça, voici le modèle de tarification. Donc là, c'est très important. À ce niveau, tu as trois méthodes de tarification. La première méthode, c'est le paiement unique. Donc, les clients payent une fois pour avoir accès à vie à ton produit. Donc, tu donnes un prix et puis le client paye et directement il a acheté à ton produit à vie. Le, le deuxième, qui est gratuit là, ça c'est le ligne maillette, genre c'est d'offrir un produit gratuitement. Gratuitement, donc si tu veux attirer les lignes, genre les contacts, hein, tu vas avoir plus de contacts dans ta base de données, donc tu peux offrir un produit gratuitement à ta communauté. Ici, le prix libre, comme ce que je fais actuellement avec ma ressource, c'est de donner la possibilité à ton client de payer ce qu'il veut. Donc, tu laisses les clients décider le prix eux-mêmes, ce qu'ils veulent. Donc, voilà. C'est comme ma ressource, en fait. La ressource que moi, j'offre là, que je t'ai montré tout récemment là-bas, tu payes ce que tu veux et puis tu repars avec la ressource. Donc, voici les trois options qui sont possibles, qui sont disponibles sur Chariot pour l'instant. Alors, moi, je pense que c'est suffisant en fait. Voilà. C'est suffisant parce que là, à part ça, il n'y a pas d'autres options qu'on aurait souhaité que Chariot ajoute, selon moi quand même. Alors, je vais rester sur le paiement unique. Après ça, maintenant, tu vas mettre le prix. Alors, à ce niveau, moi, je conseille un truc très important. Donc, ici, vous avez deux modèles de prix. Il y a un prix promo et il y a un prix initial. Donc, si par exemple, tu veux vendre ton produit à 10 000 francs, au lieu de mettre ici le prix initial 10 000 francs et ajouter directement ton produit, ce que moi je conseille à tous mes étudiants, c'est que si ton produit c'est à 10 000 par exemple, tu mets 10 000 ici au niveau du prix promotionnel et le prix initial, tu mets 20 000 là-bas. Donc, ça donne l'impression à ton client que tu as fait une réduction de 50%. Donc, tu vois un peu.
Et ça, c'est très important. Ça marche énormément. Les gens aiment les promos. Les gens aiment profiter les promos, en fait. Donc, alors, à ce niveau, moi, mon produit, normalement, mon produit, c'est à 15 000, ou genre, bon, 10 000 francs. Je vais mettre 10 000 francs guinéens. Maintenant, le prix, ça, c'est le prix promo, en fait. C'est pour dire que mon produit est à 10 000 francs pour le prix promo. Maintenant, je vais mettre un prix hasard ici, genre pour faire une réduction de 50%. Je vais dire alors, dans ce cas, 20 000. Et après ça, je clique sur créer un produit. Donc, c'est très simple, les gars. Après avoir créé le produit, quand je me retourne, tu vois que le produit vient d'être ajouté. Alors, si je viens ici également, donc tu peux voir que j'ai deux produits sur la boutique. Alors, on continue toujours. Maintenant, je vais venir ici au niveau de produit parce que ce n'est pas encore fini. On va venir ici au niveau de produit pour modifier. Tu cliques tout simplement sur les trois petits points ici et puis tu cliques sur modifier. Maintenant, on va commencer par les détails. On a mis certains détails, mais ce n'est pas encore terminé. Je vais te montrer certains trucs qui sont très importants. Alors, après les premières parties, les premières étapes, il y a les cases à cocher. Alors, l'objectif ici, c'est de donner certaines possibilités à tes clients ou de faire certaines actions sur ta boutique. Alors, la première, c'est la réduction automatique. Ici, c'est d'offrir des réductions automatiquement à tes clients lors du troisième euh, rappel d'abandon. Genre, si le client abandonne son panier une fois, deux fois, trois fois, et directement, il y aura la possibilité de profiter de cette réduction également. Il faut savoir que cette réduction-là va déduire également ton prix promotionnel. Donc, voilà. Si par exemple, tu donnes ici 10%, si le client abandonne son panier une fois, deux fois, le troisième fois, Chariot va lui dire, OK, il faut utiliser ce code promo-là pour avoir encore une réduction sur le prix promotionnel. Donc, moi, je n'aime pas ça. Après, nous avons la période de validité du prix de vente. Ça, lorsqu'on a mis ici les 10 000 francs guinéens, donc on peut dire à Chariot, ah, les 10 000 là, c'est pendant un moment, c'est pendant une période bien définie. Par exemple, si je dis, c'est à partir, nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 26. Alors, si je dis, c'est à partir du 26 juillet jusqu'au 28 juillet. Alors, ça veut dire tout simplement que le prix promo qui est là, les 10 000 francs, sont valables uniquement que dans cette période-là. Après cette période, le prix revient automatiquement à son prix initial qui est 20 000 francs. Donc, c'est important parce que ça crée de l'urgence chez les clients. Donc, ça les pousse à acheter le plus vite possible pour pouvoir profiter de votre prix promotionnel. Mais, si vous ne voulez pas que le prix revienne à 20 000 francs, il faudra que vous reveniez chaque fois pour mettre ça à jour. Donc, augmenter la durée. Ce n'est pas comme sur Système IO, lorsqu'on ajoute le produit, on met ça et puis voilà, ça se joue automatiquement. Donc, pas la peine maintenant de faire les mises à jour. Mais avec Chariot, tu dois venir le mettre à jour chaque fois. Donc, moi, je vais désactiver ça pour l'instant. Après, le lien du produit. Donc, après, juste le lien principal. Donc, le second lien qui est là, tu peux changer ça et puis tu mets un truc là-bas. Je vais mettre ici produit 1 pour pouvoir identifier mes produits plus facilement. Alors, après, nous avons le guide après achat. Ici, c'est très important, très important. C'est de donner des instructions à tes futurs clients, ce qu'ils feront après les commandes. Donc, c'est très important, je le répète. Faut expliquer à ton client, OK, merci pour ta commande. Voici comment tu peux avoir accès à ton produit. Pour qu'il puisse suivre, n'est-ce pas, cette instruction-là pour pouvoir avoir accès à son produit. Donc, c'est très important. Sinon, le client va te revenir et il va te poser encore des questions sur l'obtention du produit. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas comment avoir accès à les produits. Donc, il faudra les expliquer comment utiliser ton produit. Surtout s'il s'agit d'un logiciel, il faut les expliquer comment installer, comment faire ça, machin, tout. Donc, moi, je vais dire ici, par exemple, voici comment télécharger ton produit. Alors, ensuite, je vais donner maintenant les étapes que le client doit suivre pour pouvoir télécharger son produit. Après, nous avons la protection des fichiers avec un mot de passe. Donc ça, moi, je déconseille. Je n'utilise même pas. Vous avez également l'ajout des filigranes à vos fichiers. Ici, faudra être un peu prudent à ce niveau parce que si vous vendez des livres, par exemple les livres PDF là, les livres ne vous appartiennent pas, alors ne cochez pas cette case-là, décochez. Sinon, il y aura des filigranes sur le livre après l'achat, donc le client va télécharger. Et si le client a un livre avec les filigranes
de ta boutique. Ça peut créer également comment je dis ça, des différences de loi contre, n'est-ce pas, le livre dont tu es en train de vendre. Genre, la différence de droit d'auteur, en fait, tu vois. Parce que le livre ne t'appartient pas. Ça appartient à quelqu'un d'autre. C'est pas toi qui suis le propriétaire. Et si tu mets tes signatures sur le produit, sur le livre, ça veut dire que c'est toi qui as écrit le livre là. Pourtant, c'est pas toi qui as écrit. Donc, tu vois un peu. Mais s'il s'agit de ton propre livre, ta propre production, alors tu peux mettre ici tes filigranes, genre tes informations sur le livre pour que le client puisse ne pas, bon, je vais dire, pour ne pas que le client puisse partager ça à d'autres personnes, pour éviter le spam, en un mot. Donc voilà. Vu que moi, je vends les livres qui m'appartiennent pas, alors je vais décocher. Je vais pas enfreiner les lois, genre les droits d'auteur de ces livres-là. On a défini une limite d'achat. À ce niveau-là, c'est pour dire à tes futurs clients que, OK, si après 10 achats, par exemple, le produit ne sera plus téléchargeable. Donc, j'offre seulement que 10 exemplaires ou j'offre seulement que telle quantité. Après telle quantité, c'est fini. Bon, c'est parfait également pour les gens qui offrent les accompagnements. Par exemple, ceux qui disent là, ah, moi, j'ai un accompagnement, mais je prends uniquement que 5 personnes, 10 personnes. Je peux mettre ici la limite. Par exemple, si moi je dis que j'ai un accompagnement, mais je ne prends que 5 personnes, après que les 5 personnes la passent les commandes, et Chariot va interdire la vente. Donc, il n'aura plus la possibilité d'acheter parce qu'il n'aura plus de stock, quoi. Donc, tu vois, bon, pour l'instant, moi, j'utilise pour créer de l'urgence sur mes futurs clients. Par exemple, si je dis ici 20, ça veut dire qu'après 28 achats, il n'y aura plus d'achat, il n'y aura plus d'autres achats. Alors, je vais désactiver ça pour l'instant. Masquer sous la boutique, ça veut dire que tu masques, n'est-ce pas, ton produit sur ta boutique. Quand les gens arrivent sur ta boutique, ils ne verront pas le produit. Mais de toute façon, tu peux envoyer le lien à certaines personnes et puis ils peuvent payer. Même si le produit est masqué sur la boutique, mais tu peux les envoyer quand même des liens. Moi, j'utilise ça très souvent pour les gens qui prennent des accompagnements chez moi et puis je les envoie le lien directement parce que je veux pas que le produit d'accompagnement apparaisse sur ma boutique. Alors, masquer le nombre d'achats, c'est de masquer le nombre d'achats, c'est parce que quand quelqu'un achète ton produit, Chariot va mettre là-bas achat numéro tel, achat tel, tel. C'est pour dire aux gens qu'il y a telle personne, telle quantité de personnes qui ont pris ces mêmes produits-là. Donc, moi, c'est très important. Je laisse comme ça parce que si les gens voient qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà pris ces mêmes produits, ça les pousse à eux aussi à passer commande. Donc, voilà. La, la collection des adresses de livraison, j'ai bien placé le micro là. La collection comment dire, des adresses de livraison, ça c'est pour les gens qui vendent les produits physiques. Bon voilà, parce que tu as besoin d'avoir les adresses de ton client pour pouvoir le livrer. Mais dans notre cas, on va laisser comme ça parce que ce sont les produits digitaux qui nous vendent. Après tout, vous mettez à jour vos modifications. Donc, c'est un peu ça, quoi. Maintenant, en ce qui concerne la description, ça, j'appelle ça l'offre. Donc, la description, tu dois mettre ici, tu dois décrire ton produit. Il est très important de décrire son produit. Mais ce que moi, je n'arrive pas de voir, c'est les débutants, c'est certaines personnes, ce que, et j'utilise l'IA, ChatGPT, ils vont faire des copier-coller bidons sur ChatGPT et venir coller ça directement ici. Franchement, il est bon d'utiliser ChatGPT pour rédiger les descriptions, mais pas les descriptions inutiles. La description est très, très importante. J'appelle ça l'offre. On appelle ça d'ailleurs l'offre. C'est pas moi qui l'appelle, mais on appelle ça l'offre. Donc, c'est l'offre qui parle à ta place. Si tu n'en pas là, quand quelqu'un arrive sur ta boutique pour voir ton produit, c'est la description là, il va prendre le temps de lire. Mais si cette description là est floue, ce n'est pas bien détaillé, le client ne sait même pas ce qu'il aura accès juste après l'achat. Il ne sait pas le produit résout quel problème. Il ne va pas acheter. Ce qui empêche certaines personnes de réaliser les ventes. Par exemple, si je viens ici sur la boutique, je vais te montrer l'offre de ma ressource. Donc, je viens ici. Je vois comment c'est bien décrit. Bien décrit. J'ai décrit, j'ai parlé le problème, j'ai attaqué le souci. Ensuite, j'ai montré pourquoi ils ont ces problèmes-là.
je les ai dit alors, maintenant pour éviter ces problèmes, voici ce que moi je te propose. C'est ça on appelle l'offre en fait. Tu attaques, tu commences par l'intention et puis tu fais comprendre à ton client que voici les problèmes que tu as et pourquoi tu dois les résoudre maintenant. Ensuite, pour pouvoir les résoudre, voici mon produit. Donc, tu vois, tu lui dis maintenant, ok, le produit que je te propose, voici ce que tu vas trouver dedans. C'est ça. Franchement, si quelqu'un arrive sur cette page-là, même si je ne suis pas là, il va payer parce que c'est bien décrit en fait. Il sait ce qu'il aura acheté. Et donc, tu vois, c'est ça on appelle l'offre. C'est ça on appelle l'offre. Donc, franchement, prenons le temps de bien rédiger votre offre. Parce que si cette offre-là est mal faite, il n'aura pas de vente. Là, il faut qu'on soit clair. Donc, arrêtez de faire les copier-coller bidon sur ChatGPT pour venir mettre ça. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment faire tout cela. Et pour l'instant, je vais mettre certains trucs ici parce que, bon, je vais mettre ça peut-être. Voilà. Après, je vais enregistrer parce que tu ne peux pas poster ton produit sans avoir une description. Donc, je vais mettre cette description-là. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment rédiger ton offre. Ensuite, nous avons l'apparence. Ici, il s'agit d'ajouter une vignette à ton produit. Donc, je vais te montrer ça également ici. Quand je me retourne sur la boutique, ça, c'est ça qu'on appelle la vignette, quoi. Donc, l'image de ton produit. Donc, je vais ajouter ça. Je vais prendre n'importe quelle photo ici, hein. Et bon, par exemple, je vais prendre cette photo-là. Alors, une fois que tu as uploadé ta vignette, ici, tu peux ajouter une bannière. Bon, moi, j'aime pas trop les bannières, mais de toute façon, tu peux ajouter et puis tu vas enregistrer. Donc, après ça, on se retourne. On vient ici au niveau maintenant des fichiers. C'est si tu vas ajouter ton produit, le produit que le client aura accès après son paiement. Donc, je vais cliquer sur choisir un fichier. Après, je vais prendre, par exemple, la chèvre de ma main. Donc, je vais prendre le livre là, par exemple. Tu laisses l'exportation. Donc, voici le pourcentage qui est là. Donc, quand le client achète le produit, il aura directement la possibilité de télécharger le fichier. Donc, voilà, le fichier qu'il a acheté, qu'il ce soit une vidéo ou un audio, un PDF, un mock-up, peu importe. Donc, sur le fichier là que le client aura la possibilité de télécharger. Maintenant, il y a un autre cas. Il y a un autre cas parce que je vois plus souvent, c'est certaines personnes, d'ailleurs, beaucoup me demandent cela aussi. S'il s'agit d'un pack, par exemple, tu vends un pack de livres ou un pack, quand même un pack ou un kit, comment ajouter ça sur sa boutique Chariot? Je vais te montrer ça directement ici. Si je me rends sur Drive, moi j'ai un pack ici que je vais vendre. Je viens ici, ce niveau-là. Par exemple, un pack de 74 livres audio. Si j'ouvre le dossier, tu vois qu'il y a deux sous-dossiers. Le premier sous-dossier est composé de plus de 70 livres audio. Et le deuxième également est composé de plus de 150 PDF. Pourtant, je vais vendre tout ça là. C'est tout ça là, moi, je vais vendre en fait. Je vais donner accès à tout ça là à mon client. Maintenant, comment on peut ajouter ça sur Chariot? Parce qu'on ne peut pas venir ici, prendre un à un ces fichiers-là et puis les uploader. Donc, ça ne marche pas. Et tu ne peux pas lier Chariot directement à Google Drive. C'est impossible en fait. Alors, voici comment faire. Pour faire cela, tu vas télécharger Google Docs. OK? Tu télécharges Google Docs. Après, tu vas ouvrir un document. Donc, je vais venir ici, nouveau document. Donc, dans le nouveau document, je vais dire ici, voici le lien du pack ci-dessous. Alors, une fois que c'est fait, je me retourne sur Google Drive. Le pack que je vais vendre là, je vais venir cliquer ici. Mais avant de copier le lien, il faut changer l'accès. Tu mets l'accès tu enlèves l'accès en limite, genre l'accès limité en l'accès public. Par exemple, si je prends ce deuxième là, je viens ici gérer l'accès. Tu vois que l'accès est limité. Ça veut dire que chaque fois que les gens cliquent sur le lien, toi, tu dois valider la demande. Maintenant, pour modifier, tu cliques ici. Parce que nous, on ne sera pas là pour modifier à chaque fois pour valider chaque demande. On va venir ici, on va mettre en accès public.
toute personne ayant accès à ces liens peut lire le fichier. On va copier maintenant le lien. Donc, je vais copier ici d'ailleurs, je vais copier le lien. Après avoir copié, pardon, tu viens ici, tu vas coller le lien. Voilà. Maintenant, une fois que c'est collé, je vais renommer le document, je vais dire lien du kit, le lien du pack, tout simplement. Lien du pack. Maintenant, pour télécharger, tu viens sur Drive. Donc, c'est directement lié à Drive, quoi. Ok. Docs est lié à Drive. Alors, je vais cliquer ici pour télécharger. Ensuite, je viens ici télécharger. Donc, voilà. Donc, une fois que c'est téléchargé, je viens maintenant sur la boutique. Je vais ajouter. Ok, je vais enlever ça là. L'ancien qui est là, que j'avais uploadé là. J'enlève ça. Et puis, je vais ajouter. Tu peux ajouter plusieurs, hein. Tu peux ajouter plusieurs, mais je vais maintenant ajouter le lien, genre le fichier que nous venons de télécharger là. Le lien du kit. Donc, alors, quand le client achète, il aura directement accès à ce document-là. Dedans, il y a le lien qui le met directement vers Google Drive. Par exemple, si je venais d'acheter et que je télécharge le fichier, je viens ici directement et boum. Maintenant, quand je clique sur le lien, donc tu vois, directement ça s'ouvre sur Google Drive. Voilà. Donc, c'est ça. C'est comme ça, si tu vends un pack ou un kit, donc c'est comme ça que tu peux ajouter sur Chariot. Voilà. C'est pas de venir ajouter un à un. C'est pas comme ça. Tu peux pas venir ici ajouter ça un à un, un à un. C'est impossible en fait. Donc, après ça là, ici au niveau des facs, genre les questions fréquentes, moi j'aime ajouter une seule question ici parce que les gens n'arrêtent pas de me demander. Et si je n'ai, voilà, et si je ne reçois pas le produit après le paiement, je vais le dire tout simplement. Si quelqu'un se demande et si je ne reçois pas le produit après le paiement, je vais le dire, tu, tu m'écris sur WhatsApp via ce numéro. Donc, je vais mettre mon numéro WhatsApp en envoyant tes informations, tes informations, tes informations personnelles utilisées lors de ta commande. Donc, voilà. Ensuite, je vais ajouter la question là. Je vais publier, je viens ici, je publie. Et donc, c'est fini. Alors, notre produit est bien fait. Donc, le champ personnalisé, là, c'est ça. Maintenant, si je clique sur publier le produit, je vais publier le produit sur ma boutique. Et donc, je peux aller voir maintenant le produit. Donc, voilà. Voilà. Je viens de poster mon produit. Donc, le produit est là. Le nom du produit, la description. Et je t'ai dit qu'on va rédiger ça dans la prochaine vidéo. Comment créer l'offre de son produit. Et la question, elle est là. Si le client se dit, et si je ne reçois pas mon produit après l'achat, que faire? Ça, quand il clique directement, il verra la réponse à sa question. Donc, voici les deux prix aussi que je parlais tout à l'heure. Le prix initial est barré, ça c'est le prix promo. Ça veut dire que ça veut dire tout simplement que le produit est en promotion en fait. Donc, au lieu de 20 000, c'est à 10 000 francs guinéens. Mais ce qui est très génial avec Chariot, si tu es en Guinée, si le client est en Guinée, il va voir le prix en francs guinéens. S'il est, par exemple, au Bénin, quand je viens ici, je sélectionne le Bénin. Voilà. Je prends le Bénin, ensuite, je clique sur continuer. Il va voir le prix en francs CFA. Et il y aura la possibilité également de payer à travers ces moyens de paiement locaux. Donc, franchement, c'est ce qui fait la beauté des chariots. Et si, par exemple, le client se trouve euh, au Congo-Kinshasa, par exemple, je vais prendre ici la RDC. Ok, je vais dire, voilà ça. La RDC, par exemple. Si ton client est en RDC, il va voir le prix de ton produit en francs congolais. Et ces moyens de paiement locaux sont ici. Il peut payer à travers ces moyens de paiement locaux, puis en francs congolais. Quand il paye en francs congolais, toi, tu reçois dans la devise de ta boutique. Tu vois, c'est la conversion, c'est automatique, quoi. Par exemple, moi, je suis en Guinée. Quand il paye en francs congolais, je reçois en francs guinéens. S'il est au Mali, par exemple, il paye en CFA, je reçois en francs guinéens. C'est un peu ça. Et si, par exemple, mon client se trouvait au Nigeria, par exemple,
Je vais me mettre ici Nigeria. Voilà, je prends le Nigeria. Tu vas voir que le prix va changer également. Genre la devise, je veux dire. La devise va changer. Donc en Naira, et puis en Naira. Si c'est en France, par exemple en Europe, il verra également le prix en euros. Donc franchement les gars, et ce qui fait que moi j'aime beaucoup Chariot, c'est une solution inédite les gars. Une solution inédite, franchement inédite. Parce que on avait marre des blocages de PayPal et Stripe là. Maintenant, grâce à Chariot, on peut faire tout ça là chez nous. Donc, le client peut payer en euros avec ses moyens de paiement, les cartes, et puis nous, on reçoit dans notre devise. Franchement, les gars, même si Chariot prend 15% sur chaque vente, mais quand même, c'est une solution inédite. C'est une solution du jamais vue que l'Afrique n'a jamais connue. Donc, franchement, les gars. Alors, si je me retourne sur la boutique, tu vas voir que le produit est là. Donc, sur le produit là. Donc, tu vois ici, réduction 50%. Donc, voilà. Alors, tu viens de voir comment ajouter ton produit sur ta boutique Chariot. Alors, si tu as des questions comme d'habitude, tu me fais part et puis voilà, je te réponds. Merci.